IMOTEP Bekanefer, de nouveau, soyez les bienvenus sur le plateau du Père Ank MT Outil. Aujourd'hui, avec accompagné, je voulais dire, Dibaba Kinkela Wamazulu Koufou IMOTEP Atum Rashango. Nous allons encore nous inoltrer dans les néandres du département Alafiaet. Alafiaet, la médecine de l'esprit, est une expérience que nombreux d'entre vous ont eu l'opportunité de pouvoir faire. Nous avons évoqué plusieurs sujets qui ont commencé depuis les envoûtements simples, au mauvais dire. Nous avons évolué jusqu'aux maladies plus insistantes, c'est-à-dire nous parlerons de la sorcellerie. Nous avons expliqué c'est qui les sorciers. Nous avons donné la différence entre les êtres organiques et les êtres inorganiques en nous illustrant dans les différents éléments des sorcelleries, en les définissant en tant que sorcellerie directe et indirecte, sorcellerie par manger, sorcellerie héréditaire, maladie de la nuit, de modalités à travers lesquelles on contracte ce modèle des mal. Et nous en sommes arrivés au mal des familles que nous avons défini malédiction. Encore une fois, j'aimerais retourner sur les mots malédiction. Je sais que nous avons été très longtemps paraphrasés par la conviction ou disons la littérature occidentale religieuse donnant une connotation, je dirais, pessimiste ou plutôt superficielle au mot malédiction. En fait, dès qu'on dit malédiction dans le monde spécialement des religions révélées, c'est là crée la panique, la peur. Les gens, quand on leur dit que ok, vous avez une malédiction, ils ont la peur. J'aimerais ici signaler, j'aimerais ici mettre sur clair que nous utilisons les mots malédiction de la même manière que nous utiliserons les mots, par exemple, syndrome de Parkinson. C'est-à-dire, nous l'apprenons sous son élan scientifique. N'oubliez pas que les mal de Parkinson, les syndromes de Parkinson avaient été, tant bien que beaucoup d'autres maladies, avaient été définis de manière artificieuse dans le passé et évoquaient la peur jusqu'à ce que lumière ait été apportée sur la nature de ces mots. Ainsi donc, nous avons défini ici un fonctionnement énergétique de notre monde. Nous avons un fonctionnement physiologique de notre monde que nous connaissons, que nous étudions à travers l'anatomie, la botanique, la science, même la psychologie. Et nous avons une existence énergétique. Notre existence énergétique qui fait partie de notre double nature a aussi une forme d'interaction, un monde d'interaction. Les interactions qui adviennent du point de vue de notre nature énergétique, qui est bien entendu liée à notre nature physiologique ou humaine, c'est ce qui est défini, les interactions spirituelles, le monde spirituel, ainsi de suite. Tout comme nous existons sur les plans physiques, nous existons sur les plans énergétiques. Tout comme nous avons besoin d'être alimentés, soignés, lavés, protégés sur les plans physiques, tout comme nous avons les mêmes exigences sur les plans énergétiques. La différence étant du fait que cette réalité a été très peu connue, négligée dans le monde patriarcal. Cela était bien différent dans le monde matriarcal où l'accent sur l'existence d'un être était, disons, l'accent sur l'existence d'un être était penché beaucoup vers le monde énergétique plutôt que le monde physique. Dans le paternisme, le monde patriarcal, eh bien, l'accent est complètement vu sur le matérialisme, c'est-à-dire l'aspect physique de notre existence. Ceci nous porte donc à vous présenter les grandes bénédictions. Les grandes bénédictions, tout en sachant que de l'invisible découle le visible, et donc tout ce qui se passe dans le monde physique commence dans le monde spirituel, dans le monde énergétique. Que le monde physique vienne après le monde énergétique n'a rien
de ce que l'on définirait spirituel. C'est tout un fonctionnement. Il est simple. Vous êtes dans la maison, vous dites, je vais aller prendre un thé. Le thé est visualisé, il existe, mais sur le plan énergétique. Vous appelez ça la pensée. Après, vous allez réellement faire un thé que vous allez prendre. Il est sur le plan physique. Vous vous réveillez le matin, vous dites que voilà, aujourd'hui, je vais aller à la mer. Cette idée, cette existence que vous visualisez, que vous savourez déjà, que vous vous sentez mieux, se trouve sur le plan énergétique et après, vous allez aller physiquement. Et donc, il est nécessaire que nous apprenions à conjuguer les deux existences et apprendre à connaître un monde que l'autre. Le domaine de la spiritualité n'étant pas réservé à quelques élus, mais plutôt quelque chose de commun. Il est très commun, le monde spirituel. Chacun de nous là, n'importe quelle chose qui existe a sa côté spirituel. Donc la spiritualité n'est pas quelque chose réservé à qui que ce soit. Mais plutôt la spiritualité fait partie intégrante de toute chose qui existe. Toute chose. Des plus petits minéraux à plus petits insectes jusqu'au plus petit, au plus grand des hommes. Les grandes bénédictions, en revenant sur le fait que notre existence procède ou commence sur les plans spirituels, les plans de l'esprit, sur les plans énergétiques, nous permettent d'avoir un entretien, nous permettent d'avoir une assurance. C'est ce que nous faisons. C'est comme quand vous prenez une voiture, vous faites votre assurance, vous assurant que tout ce qui arriverait sur les plans physiques ait été protégé d'une certaine manière. Pendant que l'assurance n'est que des papiers, des idées, c'est-à-dire quelque chose qui est énergétique, son action de protection sur les plans physiques est, disons, je vais dire, perceptible, assez visible. Et cela met la conscience de l'automobiliste en paix, sachant qu'il est protégé. Eh bien, les grandes protections, les grandes bénédictions ont les mêmes effets. Qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles nous garantissent? Ils nous permettent de réaliser notre futur. Ils nous permettent d'être heureux réellement et non seulement superficiellement. Ils permettent au chemin de notre vie de s'ouvrir. Ils permettent que nous soyons invisibles aux yeux de nos ennemis. Les difficultés seront loin de nous. Notre santé sera parfaite. Les problèmes au niveau familial seront tannis. Le bonheur sera garanti. Notre maison et notre famille sera protégée ainsi que notre postérité sera protégée. Les difficultés et les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont apaisés. Il est cependant ici nécessaire de faire la différence entre les grandes bénédictions et les traitements. Les grandes bénédictions est une assurance, vie. Il s'agit vraiment d'une assurance vie. Sur le plan énergétique. Et en tant qu'une assurance vie, elle nous donne beaucoup de faveurs. Elle nous porte beaucoup de biens. Et cette assurance vie spirituelle et des caractères héréditaires. Avant toute chose, elle est familiale. Elle protège toute la famille, assure les bonheurs, les succès, les bons déroulements en toute la famille, c'est-à-dire le nucléo familial de base.
et se réverse sur la postérité. Elle est de nature cumulative, c'est-à-dire quand on les fait chaque année. Je vais donner un exemple. Une famille qui a pratiqué cela depuis 20 ans et que ses enfants maintenant qui ont grandi ont 15 ans, 20 ans, eh bien ce sont des enfants qui n'auront jamais de difficultés dans leur vie. Ce sont des enfants qui n'auront jamais de difficultés à étudier et exceller au niveau des études. Ce sont des enfants qui n'auront aucune difficulté à trouver du travail. Ce seront des enfants qui n'auront aucune difficulté à se marier, à avoir des enfants. Et s'ils continuent eux aussi dans cette pratique familiale, culturelle, eh bien, il y aura un succès qui est garanti. Vous verrez que sur la surface de la Terre, il y a des peuples qui sont particulièrement chanceux. Ce sont des peuples que nous voyons, disons, qui sont particulièrement bien prédestinés. Je donne l'exemple des peuples hébreux. Ou je vais donner l'exemple de quelques nations arabes. Même occidentales. Eh bien, c'est parce qu'il existe à l'intérieur de ces familles, il existe à l'intérieur de ces peuples, non seulement les travails faits quotidiennement, mais des pratiques culturelles, des pratiques spirituelles qui garantissent les succès. Le développement ne peut être cherché sur le plan physique à soi. On ne peut pas se lever les matins, étudier des livres et penser que voilà, l'effet d'avoir cogité sur le plan physique est assez. On ne peut pas aller se remplir de matières académiques et penser que voilà, c'est bon pour avoir une vie aisée, être heureux. Loin de là, cette idée est complètement erronée. Et la preuve, vous les avez sous vos yeux. Combien d'entre vous ont de beaux résultats d'études, des gros diplômes sans travail? Combien d'entre vous, bien qu'ayant étudié, ayant de gros diplômes, sont à la recherche d'un travail qu'ils ne trouvent pas et qui sont en train de se contenter? Combien d'entre vous qui sont là derrière en train de chercher un mariage, en train de chercher une compagne, changeant un après l'autre sans jamais s'arrêter, sans jamais être satisfait? Et l'on pense que le problème, que le monde est devenu mauvais. On pense que les gens aujourd'hui sont mal éduqués. On pense que voilà, les bonnes femmes, on n'en trouve plus. On pense que voilà, des bons hommes, responsables, travailleurs, on n'en trouve plus. Mais cependant, il est toujours facile de voir la paille dans l'aile de l'autre. Essayez de voir les choses contrairement. Et si votre énergie était basse? Tellement basse que vous ne pouvez pas vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux, autre que ce dont vous êtes en train d'accéder maintenant. Imaginez, pensez dans cette direction-là. Je ne dis pas de rentrer dans le victimisme, je ne parle pas ici de s'auto-victimiser, mais je parle d'une analyse intrinsèque. L'on ne récolte que ce que l'on a cultivé. Et pour cultiver, il faut avoir certaines caractéristiques. Le discours que je vous fais peut sembler étranger à d'autres, tout simplement, pas parce qu'il est étranger, parce que nous avons vécu toute notre existence à côté de la vraie réalité. Je l'ai dit, une moitié de la réalité nous a été exclue, cachée. Et c'est la vie énergétique. Et aujourd'hui, à Lafayette, après un développement constant depuis la première édition, nous sommes aujourd'hui arrivés à la 6e édition, vous porte maintenant vers les grandes bénédictions. Après avoir traité, nous sommes traités personnellement. Personnellement, nous sommes venus au niveau de Lafayette, nous avons traité les symptômes, qui les savons, nous avons appris beaucoup de choses. Nous en sommes arrivés à la famille, aux maladies de la famille, et nous offrons chaque fois des garanties, des protections. Tous savaient que
Après, vous savez, ceux qui ont du moins participé au traitement savent qu'après un traitement, nous avons une protection. Des protections, nous sommes arrivés à une assurance, vie spirituelle. Cette assurance vie spirituelle ne signifie pas que vous avez l'assurance d'aller au paradis où vous allez éviter les fers, qui sont des choses qui n'existent pas. L'enfer n'existe pas. Les paradis n'existaient pas. Ces deux réalités ont été créées pour conditionner la vie des gens. L'idée derrière les paradis était celui de ne pas vous occuper des biens de la terre, les laissant aux autres en attendant celui des paradis. Mais celui qui vous enseigne à attendre les bonheurs du paradis, lui-même est en train de profiter de celui de la terre et vous en prive. C'était juste une psychologie. Tout comme l'enfer a pour but d'effrayer les personnes, de faire vivre la personne dans la peur. Parce que la peur et les renoncements sont des instruments, sont des puissants instruments pour les contrôles. L'assurance dont nous parlons ici est une assurance spirituelle dont les effets se retrouvent sur le plan physique, parce que la spiritualité doit pouvoir avoir comme contrepartie les plans physiques. Si votre spiritualité ne s'arrête qu'à la spiritualité sans pouvoir avoir des conséquences, des effets sur le plan physique, il n'en est pas. Et les effets sur le plan physique ne signifient pas l'humilité. Les effets spirituels sur le plan physique signifient les progrès. Les effets spirituels sur le plan physique signifient les développements. Les effets spirituels sur le plan physique signifient la bonne santé, la jouissance, la prospérité, les bons mariages, des bons rapports, des bons enfants, des enfants sains, des enfants pas malades. Voici la contrepartie de la spiritualité sur le plan physique. Si vous pratiquez une spiritualité qui vous laisse dans une pauvreté, vous n'êtes pas en train de participer de spiritualité, vous êtes dans des croyances dogmatiques, stériles. Si votre spiritualité, vous pratique spirituelle vous enferme dans la maladie, vous n'êtes pas entré dans une pratique spirituelle. Vous êtes dans un dogmatisme. Ce qu'on appelle les chantages psychospirituels, qui est la base sur laquelle ont été développées la plupart des religions que nous connaissons aujourd'hui et dites religions révélées. Les grandes bénédictions sont réalisées par communauté. Dans les pères Ankh MTouti, nous avons cette pratique qui consiste à tous les membres voulant participer à cette assurance vie spirituelle qui glorifie notre vie et nous met dans une marche, dans une dynamique différente, en apportant la chance, le succès, en éloignant le mal. Si vous pensez à éloigner le mal en criant chaque jour au nom de Jésus, vous savez déjà que vous êtes aussi loin de la vérité. Si vous pensez fréquenter les soi-disant dites églises vous permet d'éloigner le mal, vous êtes aussi loin, vous ne pouvez pas être aussi loin de la vérité. Dans le père Ankh MTouti, inutile et cosmologique. Et par conséquent, la possibilité de participer comme communauté dans les grandes bénédictions, une assurance spirituelle dans le plan physique. Comment cela est fait? Eh bien, ces assurances sont renouvelées. Cette assurance ou les grandes bénédictions sont des participations familiales. L'individu, comment elle fonctionne normalement, quand c'est un homme qui les fait, il les fait pour sa femme et ses enfants. Et quand c'est une femme, c'est fait pour ses hommes et pour les enfants. Mais un enfant ne peut pas les faire pour ses parents ou pour ses frères et sœurs. Cela va de soi. C'est-à-dire, elle n'est pas individuelle, elle est, disons, familiale dans la mesure où on a une famille, ou où on est une famille. C'est ça, le fonctionnement important de cela. Quand on a subi à la Fiaet et on a eu un traitement sur sa propre lumière, et quand on accède à la grande bénédiction, et puis cela signifie on a toutes les portes ouvertes de sa vie.
C'est un événement important et c'est une culture importante qui fait partie du Kush Kamit Congo, dans la religiosité, dans la pratique culturelle, dans la morale, dans l'éthique Kush Kamit Congo. Cet élément est très important parce qu'il garantit les succès de les membres à travers une commutation communautaire, c'est-à-dire en venant en communauté, on peut garantir les succès de tout un chacun et la communauté est très importante et son rôle va au-delà de l'individu. Eh bien, chaque année, il y a disons, une forme de cotisation ou de participation de chaque membre des familles, ok? Contrairement aux pratiques qui sont celui de verser des dîmes à l'église, ainsi de suite, non. La pratique que nous avons est celui annuellement, une fois par année. Il y a une contribution familiale qui est faite, pour lesquelles vont être faits les offrandes pour accéder à la grande bénédiction, l'assurance spirituelle de la vie sur terre. Ce n'est pas l'assurance spirituelle du paradis, mais l'assurance spirituelle de la vie sur terre. Comme je l'ai dit, les paradis et l'enfer, ce sont des mensonges qui ont été réalisés avec le seul objectif de pouvoir contrôler les populations et les masses de population de la terre et de maintenir le plus dans l'ignorance exaspérante. Et donc, seuls les membres de la communauté Kush Kamit Congo prennent part aux grandes bénédictions. Et c'est une expérience éblouissante de voir sa vie transformée, de voir la vie de ses proches se transformer, voir la vie de ses parents, disons, voir la vie de ses enfants, de son mari, de sa femme s'est transformée sous ses yeux. Et pour voir et réaliser dans le profond qui est une démarche cumulative que l'on fait pour garantir la postérité. C'est une grande bénédiction pour soi, c'est celui de pouvoir songer à la postérité. D'accumuler des grandes bénédictions pour nos descendants. Cette pratique met en évidence l'aspect associatif, communautaire, qui est une des démarches dans lesquelles nous devons nous plonger. C'est ainsi donc, je pense que nous avons traité des grandes bénédictions, qui sont une pratique culturelle, propre du Père Ankh Mtouti et beaucoup d'autres cultures aussi. Mais le Père Ankh Mtouti, à travers Al-Lafayette, nous offrons cette opportunité. Nous nous mettons dans les meilleures bases et dans les meilleures voies pour pouvoir aller au-delà, nous développer, grandir, évoluer par l'amour de nous-mêmes et l'amour de la postérité, qui, lui, en ce moment, est l'amour du Neb Ercher. Doua Necher, Doua Amonara, Doua Neb Ercher.